Camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, mes chers frères et sœurs, l'heure est grave. L'heure est très très grave. Dramane Ouattara s'apprête à jeter à la rue, à déshumaniser, à humilier près de 28 000 personnes. Il s'apprête aujourd'hui, lundi 8 janvier, à déguerpir, chers camarades peu d'Afrique, le quartier Boribana à Atekoubé. Chers camarades peu d'Afrique, l'heure est grave. L'heure est très très grave. Dramane Ouattara, il faut l'arrêter. À cause d'une canne que je juge maudite, une canne maudite, que Dieu, dans sa miséricorde, donne que des défaites aux éléphants de Côte d'Ivoire. Que Dieu, dans sa miséricorde, envoie l'orage, la tempête, pour détruire tous les stades que Dramane Ouattara a construits. Que Dieu, dans sa miséricorde, humilie Dramane Ouattara et ces maudits qui sont autour de lui dans cette organisation maudite. Vous êtes maudits. Même les joueurs là, la malédiction va vous toucher un peu. Si vous ne faites pas attention. Mais vous allez perdre tous vos matchs. Même un match, vous n'avez pas gagné. 0 point, vous allez sortir ça. Chers camarades, je vous laisse regarder cette vidéo et je vais décortiquer. On est parti. C'est peut-être la dernière prière de 13 heures organisée à la mosquée de Boribana à Abidjan. Ce samedi, les autorités ont annoncé la démolition dans les 72 heures de ce quartier précaire situé aux abords du 4e pont d'Abidjan, non loin de là où doit se tenir la CAN. Une nouvelle qui sonne mal aux oreilles des habitants. Certains ont passé toute leur vie à Boribana. Nous sommes pratiquement tous enfants de ce quartier, enfants de ce village. Nous sommes nés ici, nous avons fait le primaire ici jusqu'à l'université aujourd'hui. Bon, hier, fort est de constater qu'on vient d'apprendre que le quartier sera démoli le lundi. Franchement, nous les étudiants, nous sommes vraiment dépités par cela. Pourquoi? Parce que nous sommes à quelques pas de l'université et des grandes écoles. Ce quartier, constitué majoritairement de constructions improvisées et dont les premiers occupants sont arrivés dans les années 1940, compte près de 28 000 habitants. La majorité d'entre eux ne savent pas où aller. Depuis que j'ai eu cette nouvelle, je ne suis pas tranquille. Je suis sous le choc. Je ne sais pas où j'ai la tête. Je ne sais pas où partir car je n'ai pas d'endroit où aller. Et je me soucie de l'avenir de mes enfants qui sont encore à l'école. Où vais-je dormir? Personne ne va nous accepter. Un premier déguerpissement avait déjà eu lieu en 2019 et les autorités avaient promis des indemnités aux expulsés. Mais 4 ans plus tard, de nombreuses personnes affirment ne les avoir jamais reçues. Cette fois-ci, les collectifs des habitants refusent de reculer. Le déguerpissement, d'accord, mais indemnisation d'abord. C'est ce que nous disons. Nous ne sommes pas le projet de développement de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire nous appartient à tous. Nous sommes des Ivoiriens et nous rêvons grand. Quand on rêve grand, on accepte certaines choses. Mais en acceptant les choses, c'est de la dignité humaine qu'il faut l'accepter. La majorité des habitants affirment qu'ils ne quitteront pas le quartier, quitte à dormir dans la rue ou sous le 4e pont. Donc, vous venez d'écouter. Indemnisation d'abord. Personne n'a dit il ne faut pas casser. Les gens même disons là même là, eux là, il faut les indemniser, il faut construire une maison quelque part là-bas, il faut leur trouver un site et puis tu vas les loger. Et ils sont contents. Ou il faut réquisitionner des hôtels pour eux avant que les logements qui t'attendent, les logements sociaux. Dramane, Ibobodjian, tu as dit ici, un Ivoirien, un toit. Tu as dit ici, un Ivoirien, un toit. Non seulement les logements sociaux qui ont été construits, tu as pris ça pour donner ça aux gars de Blaise Compaoré qui sont venus avec lui là. Tu as pris ça pour donner ça à tes proches. Les populations sont restées comme ça. Il y a certaines personnes qui ont payé l'argent, qui ont payé des millions pour avoir ces logements sociaux. Elles ont été dupées. Elles n'ont pas reçu leur logement. Malgré ça, les populations qui sont là, tu ne fais rien pour eux.
Tu ne les arranges pas. Tu rends la vie chère sur eux. Et maintenant, tu veux les déshumaniser. Et ce qui s'est passé à Koumassi, les populations de là-bas qui ont été déguerpies, jusqu'à présent, il y a un vieux qui est mort sous une bâche. Un vieux qui est mort sous une bâche. Là, tu viens encore déguerpir ceux-là. Bon, tu veux qu'ils aillent où? Des familles entières. Tu veux qu'elles aillent où? La question est là. Tu veux que les populations là aillent où? Bon, les pauvres t'ont fait quoi dans ta vie? À cause d'une canne. À cause d'une canne. Je demande à moi, en solidarité avec nos frères et sœurs de Boribana, je demande à tous les Ivoiriens de ne pas aller au stade. N'allez pas au stade en solidarité avec nos frères. Tiens, donc là, il a cassé la liberté. Les gens qui... Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas Draman. Il n'est pas en France. Lui, il vit où même? Tu as vécu en Europe, là. Tu as vécu où? Moi, je ne comprends pas. Ben, ici en France, là. Ici en France, dans les métros, on voit les gens. Ils déposent le... À Saint-Denis, quand tu vas là-bas, les gens vendent choukouya. À la gare de Sassel, les gens vendent choukouya. Les gens vendent choukouya. Ils baissent les choukouya là, à la gare, et puis ils vendent. Il y en a qui vendent par terre, dans les métros. Les Pakistanais, ils posent leur tablier, et puis ils vendent par terre. Liberté, les gens se débrouillent pour vendre un peu là. Je n'ai pas dit casser. Mais c'est ça, la découverte. Les gens qui viennent, les touristes qui viennent là, ils veulent découvrir ça. C'est ce qu'ils veulent découvrir. Mais toi, tu casses ça, tu veux rendre, tu veux copier un mode de vie occidental. Mais ça, c'est les campagnes. Il vient à Cannes. Cannes là, là-bas là. Ça, c'est un village. Nous, on est en ville ici. Mais Abidjan, c'est une ville. C'est la Cameroun, la Côte d'Ivoire, si tu ne sais pas ça. Abidjan, c'est pas Saint-Dou. Même si j'aime mes frères de Saint-Dou. Abidjan, c'est pas Saint-Dou. Mais il faut laisser les gens, ils vont vivre. C'est ce que les gens veulent découvrir. Ceux qui viennent des grandes villes là, ce qu'ils veulent découvrir, comment les gens vendent, comment les gens bougent. C'est ce qu'ils veulent découvrir, les touristes. Les Boribana là, les gens veulent voir, ils ont appris. Il y a des bidonvilles ici et là. Ils veulent voir, ils veulent découvrir comment ça est. C'est la nouvelle découverte. C'est comme quand les enfants quittent en France, ils s'en vont en Côte d'Ivoire. Quand ils voient les moutons dans la rue, ils sont contents, ils sont émerveillés. C'est une découverte pour eux. Ici, là, pouvoir poulet vivant, c'est chaud. Donc quand ils voient les poulets courir comme ça, ils sont contents. Ouais, c'est ça que les gens veulent découvrir. Mais Draman ne sait pas ça. Il ne sait pas ça. Et maintenant, il veut casser Boribana à cause de la canne. Pour ne pas que les touristes voient ça. Et il veut cacher la pauvreté des Ivoiriens. Alors que depuis 13 ans, tu es là. Un Ivoirien, un toit. Un Ivoirien, un toit est devenu un problème sur nous. Draman, vraiment, tu es maudit. Tu es maudit à jamais. Je demande au peuple de Côte d'Ivoire. Je voudrais ici témoigner ma solidarité. Ma solidarité agissante avec mes frères et sœurs d'Atekou de Boribana. Mon parti, le PPACI, vous apporte son soutien. Peut-être qu'il y aura des présents à votre endroit, mais pour le moment, je ne peux que me limiter au soutien de façon verbale. Vous avez tout mon soutien. Vous avez tout mon soutien. Vous avez tout le soutien de mon parti, parce que mon parti était un parti socialiste. Vous avez tout mon soutien. C'est pas comme ça qu'on fait. C'est pas comme ça qu'on fait. C'est-à-dire que développement, oui, qui n'aime pas que son pays se développe. Tout le monde veut que son pays se développe. Mais il faut leur donner un toit d'abord. Donne-leur d'abord où dormir.
Au niveau de Pas-de-Calais en France ici, au nord de la France, vers la Manche, pour aller vers l'Angleterre, etc. Il y a eu inondation. Mais les maisons ne se sont pas écoulées, hein, parce que c'est bien un truc. Mais les populations ont été comment on appelle ça, ont quitté leur maison. Mais ils ont été pris en charge très rapidement. Ils ont réquisitionné des hôtels. Pour ceux qui n'avaient pas de, pour ceux qui ne pouvaient pas aller chez leurs parents, etc., chez leurs proches, etc., ils ont réquisitionné des hôtels pour les mettre dedans. Jusqu'à ce que l'eau diminue. C'est comme ça, en fait, dans les pays. Dans les pays d'êtres humains. Oui. Et ça, je l'ai dit, depuis qu'il a commencé à casser à Bobo. Et si on ne se lève pas, Draman va continuer à casser. Mais vous ne vous êtes pas levé. Aujourd'hui, il est arrivé sur Bourbaran. Même mosquée, il va casser. Même mosquée, il va détruire. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est pourquoi Bakongo a été nommé gouverneur d'Abidjan. Pour détruire les pauvres. C'est ce qu'ils disent, hein, dans leur bureau là-bas. Rentrez au village. Abidjan n'est pas fait pour vous. Rentrez au village. C'est ce qu'ils vous disent. C'est ce qu'ils disent de vous. Voilà. Donc, en tout cas, je me digne. Je me digne face à ça. Je condamne vigoureusement cette action démoniaque de Draman. Et je maudis cette canne. C'est la vérité. Donc, camarades d'Afrique, voilà un peu ce que Draman est en train de faire au pays de Côte d'Ivoire. Si je vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive le président panafricain, Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire, en 2025 pour nous sortir de toutes ces misères. Je vous remercie.